Ce qui est intéressant sur la quatrième de couverture et qu'on sent quand on lit les différentes affaires, c'est que vous positionnez le lecteur et la question est toujours la même, mais est-ce que ces femmes-là sont des victimes ou des bourreaux justement? Il y a une ambiguïté des rôles, effectivement. Alors, les bourreaux peuvent se victimiser, ils le font d'ailleurs sans arrêt en l'occurrence, en disant oui, alors notre parcours évidemment d'enfants maltraités, notre parcours d'enfants abusés souvent, notre parcours familial, notre parcours de coups, de blessures au sein du milieu familial. Donc ils se victimisent, ils passent de l'autre côté du miroir. Alors que les victimes, elles aussi, sont fragilisées psychologiquement comme les bourreaux, sont fragilisées affectivement comme les bourreaux, et on a l'impression qu'elles ont un vécu émotionnel tel que le bourreau le perçoit et qu'il ne s'attaque qu'à ces victimes-là et pas à d'autres. Il y aurait un terrain favorable quand même. Absolument. Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre? Ce qu'ils en veulent. Oui, ce qu'ils en veulent. Je reprends, pardon, mon français est en train d'être très mauvais. Est-ce que vous auriez pu écrire sur les hommes également? J'écris sur les hommes. Précédemment. Je mets en scène, oui, certains bourreaux. Très bien, bien sûr, dans ce livre. Mais vous êtes concentré sur les femmes bourreaux, femmes victimes. Est-ce que vous auriez fait le même exercice? Bien sûr. Ouais. C'est peut-être le prochain alors. Là, vous allez me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire. J'en sais rien. Dans la mesure où le prochain, effectivement, est en gestation, mais je garde le sujet pour moi, si vous le permettez. Bien sûr. Enfin, vous savez que vous êtes sur la fringale culturelle, nous sommes gourmands. Hein. À ce point-là, quand même, ça frise la boulimie. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous venez de me faire un compliment. Tout à en fait. parlant de boulimie. Tout à fait. Dominique Hoflack, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot? On arrive à la fin de l'entretien. Achetez mon livre. Ouais. C'est le dernier mot. Moi j'ai trouvé ça très bien fait. Ça nous fait prendre conscience de pas mal de choses ici par rapport à votre métier. C'est important si vous voulez, parce que les cours d'assises sont quand même composés, vous le savez, d'un jury populaire. J'ai l'impression que le français ne connaît pas sa justice, parce que les bancs des cours d'assises sont souvent vides. J'ai l'impression que le français a besoin qu'on lui raconte sa justice, parce qu'il y a des critiques, vous le savez, sur la justice. Et j'ai l'impression que le fait de le faire pénétrer dans les cours d'assises va lui donner une idée quand même du travail des magistrats, qu'ils critiquent souvent. Mais oui, et qu'ils ne le connaissent pas. Ah, oui. Absolument. Alors ça, c'est très intéressant de dire ça, parce que la justice, c'est quelque chose qui est mis sur la place publique, avec des jurys populaires. Alors, elle est mise sur la place publique aussi, si vous me le permettez, au travers des médias, qui la déforment, Ouais. qui déforment les affaires, Ouais. qui déforment les comptes rendus, qui se font des juges d'instruction à part entière. Et c'est dommage, parce que les citoyens ont une fausse idée de la justice à travers le filtre médiatique. Oui. Alors que moi, ce que je raconte, c'est du vécu sans interprétation, sans filtre, sans écran. Vous les invitez à se faire de plus en plus leur propre opinion sur la justice Tout à fait. avant de pouvoir émettre un avis qui soit Absolument. positif ou négatif. Absolument. J'entends bien votre message et je le trouve utile, je suis content de le relayer. Dominique Hoflack, un grand merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Femme bourreau, femme victime, disponible aux éditions du Moment, en librairie actuellement. Merci à vous. Merci à vous, monsieur.